C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que j'ai payé. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade, du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Si vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, eh bien, vous êtes des privilégiés car nous vous donnons la possibilité de décrier les tares de vos localités et régions afin de trouver solution via notre canal 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Les téléphones sont ouverts. Appelez-nous et dites-nous ce qui ne va pas dans vos différentes régions, dans votre communauté, dans votre localité. Direction Kwasi Kouma. Avec Moro Yao, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va madame. Alors, ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de la radio, Radio Côte d'Ivoire, pour parler de route. Dites-nous tout. Tous les chez moi. Ça va tout partie de travail. Comment? On a une tronçon de Sogui jusqu'à Amodi. Madame, nous n'avons pas de route. Et ça fait belle lurette. Nous demandons la clémence de l'équipement et de l'entretien routier. Monsieur Amédée Kofi Kwaku, oui. Pour qu'il nous fasse au moins un reprofilage afin que nous puissions bâtir ce tronçon. Alors, rappelez-nous l'axe. Rappelez-nous l'axe, le tronçon par d'où? C'est dans la ville de Tabaï, de Sogui à Amodi. De Sogui à Amodi? Oui, passant par Kwasi Kouma, Yao Kokorko et Amouatini. Et ça fait combien de temps que la route n'est pas reprofilée? Un tronçon de 7 km, vraiment, madame. Ça fait combien de temps, je veux dire, monsieur Moroyao? Ça fait combien de temps? Ça dure, madame. Ça dure. Est-ce que vous avez déjà vu les autorités locales pour pallier le problème? Nous avons appelé plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de suite. D'accord. Et là, vous en appelez à l'écoute du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kofi Kwaku. On espère qu'il entendra votre doléance et qu'il trouvera une solution à votre problème. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, madame. Souma Rotiemoko. Bonjour, madame. Bonjour à Madina. C'est à 30 km de Touba. Moi, tout Madina vous salue, madame. Et on salue tout Madina également. Alors, Souma Rotiemoko. Oui, madame. Dites-nous tout, qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, ce qui n'est pas normal, madame, c'est que nous avons une route qui circule et nous avons les produits. Il y a cacao, il y a anacarde. Jusqu'à présent, nous avons un pont qui est coupé qui fait 6 mois. Même les camions ne peuvent pas passer. Quand on envoie les passagers, il faut les décharger de l'autre côté du pont et chercher du bois à mettre dans le caniveau pour que la voiture est poussée pour passer. Et ces voitures-là peuvent passer avec bagage. Donc vraiment, nous sommes dans ce désarroi-là jusqu'en 6 mois. J'appelle jusqu'à présent. Qui est-ce que vous avez appelé dans un premier temps, Souma Rotiemoko? Oui, j'avais appelé. Vous avez appelé où? Sur Radio Côte d'Ivoire? Sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Hormis sur Radio Côte d'Ivoire? Oui, le conseil général est au courant. Parce qu'il y a des conseillers même qui sont venus faire la fête avec nous ici. Ils le savent bien. Ils sont là pour conseiller le conseil général. Donc maintenant, nous n'avons plus de démarches à faire sur ce côté. Parce que déjà, on avait déjà dit, et aujourd'hui, les preuves sont là. D'accord. Il y a des conseillers qui sont venus fêter avec nous. Monsieur Souma Rotiemoko. Au courant, ouais. D'accord. Ils sont au courant, ils ont fait le constat?
Ils ont fait le constat. Est-ce que vous avez appelé pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas revenus jusque-là, vous prêter main forte? Ou bien vous avez juste laissé ça comme ça? Nous les avons appelés. Parce que nous qui n'avons pas les moyens d'accéder à leur bureau facilement, on a un peu coincé. Oui. Donc, c'est la voix de la radio Côte d'Ivoire qui nous arrange plus rapidement que de passer par ces procédures. On va nous réparer pendant des mois et nos demandes sont déposées dans le tiroir, rien ne s'est fait. Madame, vous voyez comment nous subissons. D'accord, donc nous en appelons déjà aux autorités locales de Touba parce que vous êtes situé à 30 km de Touba. Voilà, 30 km de Touba, à Madina. Et le pont se trouve à 10 km de Touba, à la plateforme de grands travaux. Grands travaux que tout le monde connaissait dans le temps passé, dans le temps d'Oufoué. Grands travaux où la plateforme se trouve. C'est là-bas le pont est coupé. Merci beaucoup, Soumo. Merci, c'est vraiment pas normal. Merci Soumaoro Timoko. On espère que vous trouverez solution à votre problème vu que vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire et ça fait plusieurs fois. Ça veut dire que la solution n'est pas vraiment loin. Merci beaucoup d'avoir choisi Radio Côte d'Ivoire comme canal. Yobwe Kwaku Blaise. Oui. Bonjour Radio Koué. Merci. Alors. Bon, ça va pas à Dieu Koué. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Contre la vie chère. Je pense que c'est partout. Oui. On ne peut pas payer du riz. Un kilo de riz, maintenant, c'est 500. Huile. On ne peut même pas payer huile. On ne sait pas où on va. Vraiment, c'est pas normal ici. D'accord. Les prix sont affichés ou ce sont des prix qui sont donnés comme ça par les commerçants? C'est toujours comme ça même. C'est toujours comme ça depuis? Depuis, bon, en tout cas ça a duré. Je n'ai pas remarqué le temps, la date, mais en tout cas, ça a duré. On ne peut même pas payer quelque chose à Diokoué. Donc c'est à Diokoué précisément. Vous avez vu aux environs, c'est un peu moins, le prix du riz est un peu moins? Du riz, c'est 1 kilo à 500. Tous les du riz, là, délicatia, là. Oui, vous dites à Diokoué. Je veux dire, est-ce que vous avez appelé des amis ou des parents dans d'autres villes pour voir si c'est le même tarif? Bon, je n'ai pas demandé ça. Vous n'avez pas demandé. Peut-être que c'est un prix qui a été homologué par les commerçants dans leur entièreté. Mais tout compte fait, c'est cher pour vous. C'est ça? D'accord, bon, ça vous a dit, je vous appelle, madame. Bien sûr, monsieur Yobo, je vous comprends. Donc, je veux dire, c'est cher pour vous. Donc, vous demandez à toutes ces personnes qui vendent le riz ou même à l'État de jeter un coup d'œil pour qu'on puisse descendre les coûts afin que tout le monde puisse avoir le riz quand même, qui est une denrée de première nécessité. C'est ça, non? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yobo Kwaku. Bonne journée, maman. Bonne journée à vous également. La cherté de la vie, c'est partout. Voilà, chers commerçants, essayez de faire l'effort. C'est pas facile, mais s'il vous plaît, permettez à nos parents de pouvoir avoir ne serait-ce que les denrées de première nécessité à moindre coût pour que tout le monde puisse quand même se mettre quelque chose dans le ventre. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Votre rubrique, c'est pas normal. Appelez-nous et dites-nous ce qui ne va pas sur Radio Côte d'Ivoire. Taïro Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Annick. Alors, comment ça va à Crézouκoué? Ça va très bien Annick. Pour ceux qui ne savent pas, Crézoucoué est situé où? Pour ceux qui ne savent pas, Crézoucoué est situé à 29 km de la modeste ville de Divo et à 18 km de la sous-préfecture de Nembo. D'accord, merci beaucoup pour la précision, monsieur Taïro. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois qu'il y a un problème de cacao? Oui, c'est le problème de cacao, Annick. Vraiment, ça ne va pas. Le 1er octobre, l'État de Côte d'Ivoire a annoncé le prix du cacao qui a été vraiment applaudi par le monde paysan. Mais depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un blocage au niveau de l'évacuation des produits de cacao. Quand les grossistes amènent le cacao au port, on ramène les camions vers les grossistes et il y a blocage. Je vous apprends même qu'il y a des parents encore qui ont encore les enfants sous les mains qui ne sont pas encore partis à l'école. Parce qu'ils ont vendu le cacao et ils n'ont pas de retour au niveau de l'argent. L'argent, tout est bloqué. Alors, nous ne savons pas pourquoi c'est bloqué. On venait de donner franchement le prix du cacao. Au moment où les parents ont appris cela, ils sont prêts à vendre maintenant leur cacao et tout est bloqué.
Ça ne va même pas de paysan, ça, Annick, je ne peux pas vous cacher cela. D'accord, alors on va essayer de comprendre, M. Taïoro. Les gens nous annoncent que c'est les grossistes là qui avaient gardé le cacao intermédiaire, où il y avait de la pourriture, et qui évacuent ça maintenant au niveau du port. C'est ce qui fait le blocage. Les gens disent encore que l'État n'a pas encore financé les coopératives. Mais on ne comprend pas de ce qui se passe dans tout cela. Alors permettez-moi d'interpeller la direction du café cacao pour monter au créneau, pour préciser qu'est-ce qui fait le blocage, pour rassurer les paysans. Parce que nous sommes dans l'inquiétude. Bientôt, les fêtes de fin d'année, d'ici 1 mois et demi, ils vont arriver. Et si ça continue comme ça, mais imaginez la suite, que ça serait vraiment le désert, la désolation dans les foyers des paysans pour la fête de fin d'année. D'accord. Monsieur Taïoro, alors, on va essayer de résumer cela pour bien comprendre. D'accord. Donc, les producteurs de cacao se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur cacao. Ils vendent, mais l'argent ne vient pas. Mais l'argent ne vient pas. Et puis, il faut rappeler à tous les auditeurs que le prix Borchamp a été fixé à 825 francs le kilogramme contre à 900 francs. Oui. Voilà, par rapport à la campagne précédente. Donc, il y a eu une hausse considérable. Et donc, ces producteurs vendent leur cacao. C'est ça? Ils vendent leur cacao, mais ils n'ont pas. Mais l'argent ne vient pas. Ils vendent leur cacao à qui? À des grossistes ou Oui, à des grossistes dans les coopératives. Dans les coopératives. Oui, dans les coopératives légalement constituées. Et ces coopératives viennent donner ça aux grossistes. Les grossistes, ce sont les exportateurs qui envoient ça au port. Donc, qui doit payer les producteurs? Ce sont les coopératives. Ce sont les coopératives. Mais les coopératives aussi disent que quand ils livrent le cacao aux grossistes et qu'ils l'envoient au port, le port refuse de prendre le cacao des grossistes et il y a blocage au port. Donc, du coup, l'argent ne vient pas. D'accord. Voilà. Donc, le blocage. D'accord. C'est pour ça que je voulais que la direction du café cacao puisse monter au créneau dès maintenant pour éclaircir qu'est-ce qui fait le blocage et puis ça fait souffrir les paysans. D'accord. Donc, on va dire que le conseil Café Cacao même est interpellé ici pour essayer de montrer au créneau, faire un suivi, savoir pourquoi est-ce qu'il y a les blocages et pouvoir communiquer pour assurer les producteurs qui ont besoin justement de bénéficier du fruit de leurs efforts. Vu les fêtes qui approchent, ici est interpellé également M. Kobina Nkwasi Adjumoni, c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Merci M. Taïoro Nicolas d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Toujours à Divo, précisément à Chiepo avec Célestin Nkwasi. Bonjour. Oui, je voudrais revenir ici un peu, comme on appelle, le prix des cacao là. D'accord. Franchement dit, actuellement, ça ne va pas. C'est même pas normal. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on donne le prix des cacao et puis on n'achète pas. Alors qu'on tend la fin de l'année. Franchement dit, madame, ça ne va pas du tout. Et les parents, c'est avec ça, les parents prennent ça pour se nourrir. En tout cas, franchement dit, on tend la fin de l'année. C'est quoi les parents vont prendre pour fêter? C'est quoi les frères qui sont à l'école, ils vont prendre pour s'occuper de franchement, ça ne va pas. D'accord, donc il y a du cacao. Le cacao est vendu, mais il n'est pas rentable parce que les producteurs ne reçoivent pas l'argent. Ramassé, ils ont mis dans le sac. Ah là, ça ne paye pas. À votre niveau, aussi, on ne donne pas l'argent. On ne comprend pas. Donc, vous voulez être situé, c'est un peu le même problème que votre prédécesseur, M. Taïoro Nicolas, qui vous appelait également de Divo. Donc, merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Et on espère que vos doléances, vos cris du cœur tomberont dans les oreilles du conseil Café Cacao. Merci beaucoup, Monsieur Célestin Nkwasi. On va dire qu'on croise les doigts, il faut le dire. Le prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne 2022-2023 est fixé à 900 francs CFA contre 825 pour la campagne précédente. Et le prix Borchamp du kilogramme de café est fixé à 750 francs CFA le kilogramme contre 700 francs pour la campagne précédente. Monsieur Traoré Mamadou. Oui. Bonjour, vous nous appelez d'Abobo Belleville. Oui, c'est ça. Bonjour, madame. Et avec vous, nous parlons de problèmes d'électricité. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est par rapport au compteur prépayé, là. Voilà, nous avons hérité vraiment des compteurs, là, par la gratuité, vraiment, du président de la République. Chaque personne a déboursé au moins une somme de 1000 francs pour avoir les compteurs. Et ils nous ont dit que
au fur que nous chargeons les compteurs, ils vont nous prélever un peu pour pouvoir solder. C'est ce qui était dit sur le terrain. Bon, on a pris les compteurs, nous chargeons. Mais arrivé au moment où on a constaté que le compteur, là, on les bloque à distance. Et lorsque tu vas à la CIE, on te demande de payer les 120 000 un coup sur le champ, sinon tu n'as pas de courant. Bon, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas les 120 000 francs là un coup. Si réellement qu'on doit payer, il peut me faire passer l'information pour que vraiment chacun puisse acquitter de ses dettes. Mais tu arrives là-bas 120 000. Sans ça, tu n'as pas le courant. Les gens sont dans le noir. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, alors que ça a été subventionné par le président de la République pour permettre à tout le monde d'avoir du courant, on ne comprend pas. On interrompt le courant à distance. À distance. Et quand vous vous plaignez, est-ce que c'est avéré? Je veux dire, est-ce que vous avez vérifié? Ah, c'est avéré. C'est avéré. Et on vous demande à la CIE de payer les 120 000 un coup. Sinon, vous n'avez pas le courant. Soit vous payez les 100 000 et les 20 000 après. Alors, c'est dans différentes agences de la CIE qu'on vous a donné ces informations ou c'est dans une seule agence? C'est une seule agence. C'est une seule agence. À Bobo de Cuy. D'accord. Nous sommes alimentés par Bobo de Cuy. C'est à Bobo de Cuy. Ce que je vais vous demander déjà, oui. Question d'enquête, vous voyez une autre agence et vous leur demandez, c'est juste pour vous informer, pour avoir assez d'éléments solides, vous informez et si c'est la même chose, vous vous rappelez sur Radio Côte d'Ivoire, peut-être que ce sera une décision qui a été prise un peu plus haut. Donc, on essaiera de vous apporter des informations et bien sûr, vous montrer la piste à suivre. Donc, essayez de contacter une autre agence CIE quand même pour savoir déjà s'il est possible de couper le courant à distance et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire si on vous sort qu'il faut payer encore les 120 000 cash alors que ces compteurs ont été subventionnés par le président de la République. Là, vous pouvez rappeler sur Radio Côte d'Ivoire. Ça, merci, madame. En attendant, on va dire que monsieur Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est interpellé. Merci, Traoré Mamadou, d'avoir appelé. Madame Ouya, bonjour, ça fait plaisir d'entendre la voix d'une femme. Madame. Vous nous appelez d'Iré. Qu'est-ce qui ne va pas, Iré? Oui, ce qui ne va pas, n'a pas tenu ça, vous avez dit, une fois n'est pas possible. Mais moi, je viens pour vous dire qu'il y a un tout petit changement. La fois dernière, je vous parlais, nous n'avons pas de site. Vous arrivez, dans un village où on appelle Dakar. On appelle le village comment? Depuis là-bas jusqu'à Iré, on n'avait pas de route. Bon, après mon blog, je vois que vraiment, quelqu'un est resté dans l'ombre, il a versé des graviers, ils sont en train de travailler la route. D'accord. Donc, pour l'instant, nous disons merci. Puisque ce dernier, nous ne le connaissons pas de nom d'abord. Je vous parlais, je vous disais que nous n'avons pas de députés compétents et de maires compétents. Et quand il y a quelque chose, il faut être capable de dire la vérité. Oui. Alors pour l'instant, ce qui est en train d'être fait, moi je voudrais dire merci à ce dernier et dans l'ombre. D'accord. Voilà, pour un premier temps. Pour le moment, non pas le goudron, mais c'est des graviers. Si, mais les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé, ça augure quelque chose de bon. Voilà, justement. Donc, déjà, quelque chose est en train d'être fait. D'accord. Donc, nous disons, moi, je dis merci à ceux qui sont en train de faire, qui sont dans l'ombre. Merci beaucoup, mais Madame Ouya. Je reviendrai encore. Si. La répétition est pédagogique. On a le nom de ce dernier, nous allons encore appeler. On va vous dire merci. D'accord. Pour un premier temps, on dit merci pour celui qui est dans l'ombre. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Madame Ouya. Agréable journée à vous également. Et c'est comme ça, votre rubrique, c'est pas normal. C'est vrai, on appelle pour décrier tout ce qui ne va pas. Mais quand le problème a été résolu via le canal de Radio Côte d'Ivoire, parce que vous avez appelé, ça fait du bien aussi, ça met du baume au cœur de vous entendre appeler pour dire que le problème que nous avons exposé sur Radio Côte d'Ivoire a été entendu et en train d'être réglé. Voilà, c'est une bouffée d'air que tout le village dirait « Ah ». Madame Ouya, merci beaucoup à cette personne qui travaille dans l'ombre et on espère que cette personne se déclarera afin de le remercier amplement. Saïd Rémi nous appelle de Cocody. Bonjour. Bonjour maman. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, je sais que vous êtes déjà à l'heure et ce ne serait pas trop long. Excusez-moi.
j'interpelle un peu nos autorités dans la région des 18 montagnes, précisément dans le Tongui-Yaman. Dans le Tongui-Yaman, oui. Ah oui, Yaman. Par rapport à la route, vraiment, il y a le président a fait beaucoup. Où on avait un problème de route, ils sont venus, ils ont fait l'autoroute qui amène au quartier lycée vers CNTS aujourd'hui, qui a en tout cas qui a arrangé la ville. Mais l'autre route, la grande route qui quitte de Fakopi, qui va où se trouve l'école jeune fille nommée Madame Dominique, et qui amène sur la route de Fakopi. On ne peut pas s'inclure de 3 km. Mais tellement que la route est tellement mauvaise, la voiture là, c'est au moins 1 heure à 2 heures du temps, et un train de 3 km. Oula. Tellement que c'est dégradé. Les profondeurs même de ce qui est cassé, il y en a même de 30 cm, il y en a plus que 30 cm. Donc c'est tout un problème. D'accord, donc c'est l'axe Fakobli, école jeune fille de Mans. Qui tend à la gare de Fakobli, à Manville, à la gare de Fakobli, et qui amène sur la voie de Fakobli même. C'est là, arrivé devant, il y a un triangle. Le triangle là, c'est dans le triangle là qu'il y a celui qui va vers jeune fille et il y a celui qui va à Fakobli ville même. Est-ce que les autorités locales ont été saisies? Je pense que nous, c'est à eux, précisément ici en train de parler, ils sont tous au courant. C'est une voie qui n'est même pas cachée. C'est la voie principale qui quitte Abidjan, mais qui va là-bas directement. Mais je pense que ce qui interpelle nos autorités, précisément le ministre-gouverneur, de l'équipement, le ministre de l'Intérieur, et puis le ministre de l'équipement et de l'entretien routier également. Merci, vraiment, merci maman. Et en tout cas, sans oublier aussi le président du conseil des régions. Oui, le conseil régional. Et ça fait combien de temps que ça dure? Ça là, madame, moi je ne peux même pas vous dire. Ah oui, c'est là depuis toujours. Un problème qui dure peut-être de 15 ans maintenant que cela réalise. Waouh. Même la voie qui quitte le président de Miakma, il va dans le village du président, l'ex-président Guy Robert. Vraiment impraticable. D'accord. Bon, il n'est plus, c'est vrai, mais vraiment, c'est pas honorable que la voie qui amène chez lui, on ne peut pas emprunter. D'accord. C'est les motos qui vont là-bas beaucoup, à cause de l'état de la route. De la route. D'accord. Vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin. Et on espère que votre cri de cœur sera entendu. On espère qu'il sera entendu. D'autant plus que vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est notre mission. Vous servir de canal pour faire entendre vos cris de cœur. Espérons qu'ils soient résolus dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Rémy, qui est à Cocody et qui a appelé pour la région du Tongui, dans la ville de Mans. Félix Oko Richard, c'est notre dernier intervenant. Il nous appelle de Lobodougou. Oui, c'est Labodougou. Ah, Labodougou, autant pour moi, c'est à Divo. Oui, Annick, bonjour. Bonjour, comment ça va, Félix? Oui, à la fin grâce, ça va. D'accord. Alors, il y a un problème au niveau de la CIE, l'électricité, chez vous? Oui, au niveau, je voudrais dire merci parce que le village a été électrifié depuis le 20 juillet. Oula, une bonne nouvelle. Labodougou, oui, j'ai déjà appelé pour remercier Labodougou, Nigédougou et Léry Panda. J'avais déjà appelé pour remercier, en tout cas, tous ceux qui ont œuvré pour ça. À la tête, le président de la République. En ce qui concerne ma préoccupation... Et puis le ministre des Mines et du Pétrole et de l'Énergie aussi, M. Mamadou Sangafoua. Oui, le ministre, tout à fait. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde pour le travail fait pour ces 3 villages-là. Merci Mais beaucoup. la préoccupation, maman, c'est au niveau des compteurs, là. Compteurs de promotion, tout le monde, vraiment, le prioritarisme fait que tout le monde ne peut pas s'octroyer un compteur de 150 000 francs. C'est très, très difficile. Donc, je demande pardon au ministre des Mines et de l'Énergie pour avoir une subvention. Il y a ces 3 villages-là pour les compteurs de promotion de 1000 francs et retirer leur argent. Ce sont les compteurs subventionnés. Pardon? Les compteurs subventionnés, en fait. Tout à fait. Vous voyez, tout le monde a fait pleurer. Le cacao est bloqué. Donc, on demande pardon pour qu'on puisse aider
des 3 villages, Labodougou, Nguédougou et Léripanda, pour avoir les compteurs de 1000 francs et on va, en tout cas, à chaque fois, soustraire la somme, en tout cas, plafonnée pour le compteur. Bien on sûr. demande beaucoup pardon pour aider les villageois dans ce sens-là. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, je crois que vous aviez appelé pour un premier problème qui a été résolu et on espère que ça aussi, ça sera vite pris en compte. Au président et au ministre. Bien sûr, on a tous confiance en notre gouvernement. Merci beaucoup, Félix Soko, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à nos autorités qui tendent l'oreille à ces personnes qui décrivent, on va le dire, l'état de leur localité, qui leur apportent de la joie en palliant les problèmes de leurs différentes zones, de leur région, de leur village ou de leur communauté. Merci beaucoup au gouvernement ivoirien. Merci à vous, chers auditeurs, de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous exprimer. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui.